Comment ils vont mes copains? Nouvelle semaine et des nouveaux gravats, tu vas le voir. C'est pas fini encore, putain j'en To ai keep marre. it real, even with these accolades, I don't know how to feel. Even all C'était alone, pas ma I can't meilleure find journée, any time to je vous chill. avoue, je vous expliquerai All these pourquoi eyes après. on Bref, me, j'ai I perdu à peu believe près. that looks could kill. To keep Dimanche, it mon real, père to est keep venu it toute la real, journée keep et on on a real, archi keep bien on avancé real. puisqu'il a réussi à me mettre l'électricité. Je te fais voir vite fait. En gros, là, il a viré tous les compteurs qui étaient derrière. On a viré toutes les sorties et on en a gardé une seule qui part ici et qui part du coup sur un compteur de chantier qui part de mon Linky en fait vers mon compteur de chantier. Et après, du coup, ça me permet d'utiliser des machines qui ont de l'électricité, enfin qui se branchent, hop, et donc comme ce joli marteau-piqueur qui me permet de casser ce mur que j'avais prévu de casser. Et pareil, ici, du coup, on a étayé pour être sûr que ça touche pas parce que comme je te disais, pour moi, en clair, le mur était clairement en soutien de cette partie, donc j'ai préféré étayer en attendant. Puis après, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais remettre une ou deux poutres en chaîne exactement à la bonne hauteur pour pouvoir soutenir ce bout de bois. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on avance bien puisqu'on a l'électricité, donc je vais pouvoir bien péter ce mur et aussi cette dalle de salle de bain. Parce que la dalle de la salle de bain, il va falloir que je pète tout. Je vais aussi péter au niveau de l'évacuation. Je pense que je vais entièrement refaire la colonne. Et pareil, du coup, je vais aussi casser la dalle de la cuisine. Là, mon père a déjà commencé à casser la dalle du chiotte. Et tout ça, je pense que je vais virer et je vais remettre tout à niveau. Donc, mission de la journée, ça va être de péter tout ce mur. On dirait pas comme ça, mais il est énorme. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais ça fait vachement de gravats. Donc, péter tout le mur et le mettre dans les sacs, descendre les sacs pour la remorque, pour encore une fois aller faire des allers-retours à la déchetterie. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Why you gotta act like that? I can only do so much. Loving is not Ça y est, fin de journée, et je te fais un petit point sur l'avancement. Tu vas voir, j'ai pas tant avancé que ça parce que j'ai été gêné. Je vais t'expliquer. En gros, voilà comment est le mur. Donc il est tout pété, etc. Il est dans des sacs. Mais malheureusement, j'ai pu remplir et descendre qu'une seule remorque. Hop, comme tu peux voir ici, j'ai qu'une remorque qui est pleine et j'ai assez peu de sacs en bas. Mais ça, c'est à cause d'une bonne nouvelle, c'est parce que les vendeurs sont venus du coup commencer le plancher du dessus. Donc ils ont monté tout ce bois, ils ont monté tous les bastings et ils ont monté aussi toutes les planches d'OSB. Donc demain, ils finissent de monter ce plancher. Et comme ça, moi, j'aurai 3 planchers tout neufs juste au-dessus. J'aurai plus qu'à plaquer. Ça va être beaucoup plus simple. Bref, moi, je vais continuer 30 minutes à descendre des sacs. Et après, je vais me reposer. Bon, on est mercredi soir. C'était pas ma meilleure journée. Je vous avoue, je vous expliquerai pourquoi après. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas tant avancé que ça parce que, à cause de cette mauvaise nouvelle, justement. Et en plus, hier, j'étais toute la journée avec ma copine à la recherche d'un appartement à Paris. Bref, la galère aussi, ça. Je te fais quand même un débrief de l'avancée des travaux. Donc mardi, j'étais pas là, mais les gars sont venus toute la journée pour faire le plancher qui est au-dessus de moi. Hop, je te montre. Donc tout ce plancher-là. C'est pas encore fini, mais voilà ce que ça donne. Donc ce qui est très cool, c'est qu'ils le font assez haut. Donc moi, ça me fait de la hauteur sous plafond, tu vois. Moi, mon ancien plafond, il était à la hauteur du haut de la poutre. Et donc là, ils l'ont surélevé un peu. Donc il faudra que je vienne coffrer un peu derrière la poutre. Mais ça va me faire un plafond assez haut et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, moi, donc ça, c'est ce qu'ils ont avancé. Moi, j'ai pas pu beaucoup avancer du coup hier et aujourd'hui. Mais j'ai quand même réussi à finir de débarrasser ce mur. Ah, ça faisait des gravats, hein, putain, je te jure. Et du coup, tout est déjà stocké dans la remorque pour partir demain matin. Et j'ai aussi les sacs à côté pour le deuxième aller-retour. Bon, bref, la mission, c'est de finir de péter toute la dalle de salle de bain. J'ai commencé au marteau-piqueur, c'est une vraie galère, putain, je te jure. Et donc, péter toute cette dalle-là et de l'évacuer en gravat aussi. Et aussi d'enlever tout ce carrelage-là. Je pensais que j'allais le garder, mais je pense que je vais tout casser et faire un réagréage au même niveau sur toute cette partie-là. Et ici, on verra, peut-être que la salle de bain, je la surélèverai un peu après. On verra. Donc ça, c'est ce que je devrais faire demain. Mais sachant que la dalle est ultra dure à péter, c'est un peu la galère.
Mais de toute façon, je te montre tout ça. Bon, je te dois des explications sur pourquoi c'était un mercredi de merde. Alors, dis-toi que j'ai perdu quelque chose de très précieux quand on fait les travaux. Et oui, je parle bien de mes outils. Je me suis fait voler tous mes outils. Donc, pour le contexte, en gros, c'est vrai que je me sens un peu con. J'ai laissé mes outils dans ma voiture pendant une nuit. Et une nuit suffit à Rouen pour que on te pète ta vitre pour récupérer ton sac à outils. Bon, c'est vrai que je me sens un peu con d'un côté d'avoir laissé un sac à outils, donc des choses qui ont de la valeur dans ma voiture. Mais d'un autre côté, j'y réfléchis bien et je me dis que tout ce qui est dans ma voiture est censé être à moi. Enfin bon, bref, c'est un débat un peu philosophique. Mais bref, regarde un peu. Donc en gros, ils ont pété un carreau et ils m'ont pris mon sac, tout simplement. Je pense qu'il y a des gens qui se dédient à ça. C'est vraiment leur métier, à Rouen en tout cas. Et même dans les grandes villes, je pense. Ils font le tour des bagnoles. Et dès qu'il y a un truc de valeur, ils pètent un carreau, ils ouvrent la porte et ils prennent ce qu'il y a dedans. Je suis sûr que si tu laisses un billet de 10 balles sur la banquette arrière, ils sont prêts à péter la vitre pour le billet de 10 balles. Hein. Ils ont rien à perdre, les mecs. Bref, j'ai perdu à peu près, on va dire, 400 € de matos, plus le prix de remplacement d'une vitre. Donc je te dirai après combien c'est. J'ai bien les boules, mais j'ai appris, entre guillemets. Et je ne laisserai plus rien dans la voiture. Je ferai hyper attention à tout ce que je laisse dans la voiture. Mais c'est quand même chiant de devoir faire ultra attention à tout. Et qu'une nuit, ça ne pardonne même pas, quoi. Bon, maintenant que vous savez ce qui m'est arrivé cette semaine, bienvenue en France, j'ai retravaillé sur la porte. Donc, en fait, pourquoi je ramenais les outils, c'est parce que ma porte ne fermait pas. Et comme ma porte ne fermait pas et que la porte d'entrée de l'immeuble non plus ne fermait pas automatiquement, je me suis dit, vas-y, je préfère ramener les outils à l'appart. Ce que j'ai fait, ce que je n'aurais pas dû faire vu que je les ai oubliés une fois dans la voiture. Et il suffit d'une nuit à Rouen, encore une fois bienvenue en France, pour te faire péter ta vitre et te faire voler les outils. Donc là, je commence à devenir un peu fou de tout. Et c'est pas plus mal. Moi, je vivais encore dans le monde des bisounours où tout le monde vit que pour soi et enfin bon, bref. Donc ce matin, j'ai rafistolé la porte qui ne fermait pas. Donc je l'ai refixé ici vraiment bien avec un bout de bois qui vient se fixer sur la poutre en chaîne derrière. Ici, le rail vient se rattacher sur ce bout de bois pour vraiment la plaquer contre le mur. Et puis déjà, on était un peu mieux, c'est lui éviter de balloter comme ça. Et ensuite, pareil, la porte était beaucoup trop basse, donc j'ai foutu une cale en bas et j'ai été mettre un boulon pour remonter la porte. Donc là, comme tu peux le voir, elle rentre beaucoup mieux dans le cadre. Enfin, je sais pas si je te l'avais fait voir avant, mais elle rentre beaucoup mieux dans le cadre. Ça va me permettre de fermer la porte à clé sans rester coincé dehors comme ça m'était déjà arrivé une fois. C'est pour ça que je fermais plus. Et donc, mission de la matinée inutile réussie. Vendredi soir, petit point d'avancement sur cette semaine très fatigante. C'est toujours moi. Hein. Je me suis juste rasé. Parce que c'est vrai que je commençais à ressembler à un SDF avec une barbe jusque-là. Bref. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, pas grand-chose. Hein. C'est pour ça que je vais venir travailler samedi et dimanche aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? J'ai cassé toute cette dalle. Là, le plafond de l'autre était vraiment pas solide. Je suis arrivé en dessous. Donc, j'ai pété toute cette dalle. Donc, tout ça, c'est dans des sacs. Et j'ai aussi pété dans la cuisine. Et j'ai enlevé le bout de bois ici. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de faire un réagréage qui va comprendre cette partie-là pour faire un niveau unique dans toute la cuisine. Et j'aimerais bien aussi essayer d'avoir le même niveau qui repart jusqu'à là-bas. Et pour conclure cette semaine de merde, j'ai aussi passé forcément une petite heure à réparer ce magnifique carreau qu'on m'avait pété pour me voler les outils. Donc voilà, c'est fait. Mais là, j'avais pas pris l'assurance parce que je suis un gros malin, je suis un gros rat surtout. Donc, j'avais pas l'assurance et de toute façon, la franchise aurait été trop chère. Et là, Carglass m'a annoncé 380 balles pour changer ça. Donc, la pièce plus machin. Oscaro, il la vendait à 130 balles. Et donc, j'ai regardé un peu sur des casses sur Internet. Donc, j'ai trouvé des casses sur Internet. Et puis, j'ai acheté la pièce 45 € et j'ai passé 1h30 à la changer tout à l'heure. Comme ça, j'ai perdu encore plus de temps, de l'argent aussi, mais surtout du temps. Mais ça m'a fait économiser quand même 300 balles de main d'œuvre.
Samedi matin, je bosse, j'essaie un peu de rattraper le temps perdu de cette semaine. Ce matin, l'objectif, ça va être de descendre tous ces sacs-là et bien sûr les mettre dans la remorque pour un aller-retour à la déchetterie. Peut-être demain matin, dimanche, je sais pas si je vais avoir la foi de me lever assez tôt pour aller à la déchetterie. Et en plus de ça, je vais essayer de casser toute l'allée qui est dans la cuisine. Attends, justement. Je vais essayer de casser, hop, toutes les tomates en terre cuite ici. Toutes les tomates en terre cuite jusque là, puisque pour rappel, le reste est déjà cassé. Et en ce moment, je suis pas mal en train de réfléchir parce qu'il faut que je réfléchisse à quel niveau je mets ma dalle, sachant que j'ai certaines contraintes parce que j'ai des points qui sont assez haut dans la cuisine sur la dalle qui est mal faite et enfin le bâtiment qui a un peu bougé. Et le problème c'est que pour ça il faut que je connaisse la hauteur du carrelage que je veux poser, sachant que moi je voudrais partir. Il y a de grandes chances que je parte sur des tomates ou des briques tomates pour essayer de vraiment faire un truc qui a énormément de charme avec le bois. Et pour ça, il faut aussi que je décide à peu près du modèle de cuisine que je veux mettre. Pour que tout simplement pour que le carrelage soit raccord avec la cuisine. Bref, je te parlerai de mes idées et tu auras l'occasion de me partager tes idées et de me dire ce que tu en penses. Bon, en tant que bon chômeur, je suis venu bosser un dimanche. Par contre, ce qui est un peu moins cool, c'est que je commence à être perdu. Là, on a fini la phase de destruction, on va rentrer dans la phase de construction. Et en fait, avant de faire les premières étapes, c'est tout con, mais il faut presque penser aux dernières. Donc il faut penser déjà comment tu vas faire ton salon, comment tu veux, quel carrelage tu veux mettre au sol, etc. C'est ce que je te disais hier. Et là, je suis perdu. Attends, du coup, je t'explique. Donc la moitié de mon salon est en parquet. Donc là, je viens de soulever la moquette. J'ai une partie qui est un peu pourrie d'ailleurs. Là, j'ai bien gratté pour voir ce que ça peut donner. Donc franchement, le parquet, il peut être très très beau quand je vais poncer. Par contre, on a des parties où toutes les jonctions sont au même endroit. Ça commence un peu à pourrir. Donc première étape déjà, ça va être de soulever toute la moquette pour voir si j'ai d'autres surprises et si ce parquet est réellement récupérable. S'il est récupérable, en fait, moi je me suis projeté pour faire d'ici à jusqu'à toute mon allée en tomate. J'ai prévu de la refaire en tomate, donc de tout casser, refaire une dalle qui va arriver du coup un peu en dessous du parquet et venir faire des tomates qui vont arriver au niveau de mon parquet que je veux récupérer. Et faire du coup une jonction assez sympa comme ça. Et là, la question que je me pose, c'est déjà, est-ce que ça va faire stylé? Est-ce que je découpe mon parquet? Est-ce que j'en suis sûr? Est-ce que je découpe mon parquet pour déjà faire ce que j'ai en tête, c'est-à-dire faire une dalle un peu arrondie ou comme ça, je sais pas en fait, mais faire une dalle sur tout cet endroit-là à la bonne hauteur pour arriver à la hauteur du parquet. Est-ce que je récupère le parquet? Enfin voilà. Et du coup, ça me bloque un peu. Là, ça me bloque un peu parce que c'est quand même une grosse décision. Il va falloir en prendre une. Autre chose qui m'embête aussi, c'est que mes niveaux sont très différents, entre guillemets. C'est pas non plus affolant parce qu'on est en Rouen centre et tous les immeubles ils bougent avec le temps. Mais ici, on est clairement beaucoup plus haut que ce point-là. Là, je sais pas si toi, tu arriverais à le voir, mais on voit clairement qu'on est penché comme ça. Pareil, la cuisine là-bas, le point là-haut est très haut, alors que ici, c'est beaucoup plus bas. Donc voilà, même quand je vais couler ma dalle, il va falloir que je m'adapte à ces niveaux. Et même quand je vais poser mon carrelage, il va falloir que je m'adapte à ces niveaux. Est-ce que je suis obligé de faire un truc tout droit, tout lisse pour que les gens ils se disent ok c'est sympa, enfin c'est tout droit, c'est tout lisse, ou est-ce que je m'adapte au parquet et à mon environnement pour justement moi venir avec tout ce qui est dalle et carrelage, venir épouser un peu les formes et lisser quoi. Je pense que c'est le mieux, je pense que c'est ce que je veux faire, mais j'ai pas non plus envie que ça se voit. J'ai pas envie qu'il y ait des trop grosses différences de niveau et que les gens ils se disent oh putain il y a 10 cm entre là et là, va falloir le refaire. Tu vois, donc voilà. Je suis clairement perdu. Je sais pas. Bref, je te partage ça. Si tu peux m'aider, vas-y. Moi, je vais te mettre des petits screens des tomates que j'ai envie de mettre et de comment j'ai envie de les mettre. Parce que je me suis déjà projeté. Je pense que je me projette aussi. Je pense que je me projette dans quoi je vivrai. Je pense que je me projette aussi dans ce que j'aimerais vivre. Et c'est vrai qu'un mariage terre cuite et parquet, bois, colombage, je trouve que ça peut faire vraiment, vraiment coup de cœur, charme. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire. Après, est-ce qu'un salon avec la moitié du parquet, la moitié de la tomate, ça va faire bien? Ça, c'est la question que je me pose.